Cette histoire m'a fait mal au cœur, ça m'a blessé le cœur. Le gars ici a fini sa vie avec les rêves américains au cimetière. Le gars est arrivé vivre aux États-Unis. Il a même su réaliser les rêves américains. Mais un jour, c'était sa dernière chance. Tu vois ce qu'on appelle pernatique de la vie. Les gars manquaient seulement un papier de quelqu'un qui allait écrire que non, c'est moi qui va recevoir la personne au cas où qu'il est libéré à la détention. Les gars, les jours que l'officier de l'asile est venu lui faire sortir, le déportateur, lui faire sortir pour entrer officiellement au pays, les gars manquaient un papier de quelqu'un qui habitait aux États-Unis seulement pour écrire, c'est moi qui va recevoir les gars. Il était déjà vieux, c'était sa dernière chance, il était gravement malade. L'officier avait pitié du monsieur, pitié du gars. Les gars étaient déportés et rentrés au pays. Quelques mois, les gars étaient morts. Il a passé tout son temps de faire un rêve. Mais les rêves s'est tourné en calvaire. Cette histoire m'a fait vraiment énormément de peine. Je suis parti pour chercher, pour savoir l'histoire en question avec la sœur du Messie. Au fait, il venait de Honduras. Honduras, c'est un pays, c'est en bas du Mexique, Guatemala, un peu dans Colombie, je ne sais pas si... Honduras, c'est voisin avec quel pays? Mettez un peu moins sur commentaire le voisin de Honduras. Honduras, ok. En 1992, les gars ont pris le train. Paka, il a traversé, il est arrivé. Il est passé, entré en Amérique. Sans filtration, sans voie légale. Parce que les choses ici de traverser, ça a commencé depuis longtemps. Beaucoup de gens venaient pour faire le business. Beaucoup de gens venaient pour vendre le bière ici. Ils prenaient les bières du Mexique pour venir vendre le bière ici à l'époque. Et en retour, ils prenaient quelque chose d'ici pour aller vendre au Mexique. C'était comme ça. C'était même facile même à l'époque. Mais il y avait beaucoup de complications seulement. Il avait fait quoi là? Je ne sais pas. Il n'avait pas gagné l'asile. Déportation, il faut quitter ou faire recours. Je ne sais pas à l'époque s'il avait droit à recours. Je ne sais pas. En 1992. Et les gars, lui, malgré ça, il conduisait sa voiture, il travaillait tout ça là avec sa femme. Je ne sais pas s'il avait des enfants. La dame m'a dit seulement sa femme. Alors, les gars partent les matins, il a dit à sa femme, non chérie, je pars. Le soir, quand je viens, on va partir au supermarché. En route, la police béco. Et après les bécos là, les gars étaient arrêtés. Les gars arrêtés, les gars est parti à la détention. Mais toi, comment tu es ici jusqu'à présent? Parce que tu as une lettre de déportation. Mais comment depuis longtemps tu es toujours ici? Oh non, parce que je ne savais pas comment rentrer au pays, mais tu avais une lettre. Avion, wow. Quand je dis wow, c'est pour... Tu sais déjà ma nationalité déjà. Alors, il est arrivé au pays. Tout l'argent qu'il a envoyé au pays pour faire venir sa famille, ses nièces. Pendant tout ce temps-là, les gars faisaient venir sa famille ici en Amérique. Là, c'est en 1992. Et arrivé au pays, il n'y avait rien. Tu vois les choses là que nous voyons en Afrique. Hein? Oh, tu envoies l'argent dans ta famille, tout ça là. Même ici en Amérique, ça existe. Il n'y avait pas rien. Les gars ont recommencé la vie comme ça. En Honduras. Il a encore commencé avec la mécanique, vendre les choses, vendre. Parce que là, c'est le COMEX. Hein. Là-bas, vraiment, c'est le COMEX. Après, en 2008, les gars se retrouvent encore ici par magie. Il était ici. Il vivait encore ici. Par miracle. Déjà sur le sol. Il travaillait. Il était bien. Et il y avait une bagarre comme ça, un bagarre. Là où il travaillait dans la construction. La police est arrivée.
Hé, stop, 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 document, ID. Le gars, il n'avait pas l'ID. Mais lui, il était innocent. Hein. Tu vois, quand je vous dis, il faut savoir là où vous marchez, là où vous partez, vivre et tout ça. Il faut avoir de bons amis, les bons endroits pour aller. Béco. Mais toi, tu étais déjà déporté en 1992. Mais comment tu es arrivé ici? Tu es magicien? Non, toi, tu vas partir d'abord. On va partir t'interviewer. Et mon ami, ça fait très mal. Les gars avaient eu la chance de... Quand il est arrivé en 2008, malgré ce temps-là, sa femme lui attendait. Depuis 1992, la femme l'attendait toujours, les gars. La femme attendait les gars depuis 1992 jusqu'en 2008. Mettez d'abord sur les commentaires, c'est combien des années? Parce que moi, ma tête là, ça... J'arrive pas à calculer parce que ça me fait mal, l'histoire ici. Mettez un peu sur les commentaires ici. De 1992 en 2008, c'est combien d'années? Et le gars était déporté. Sa femme ne voulait pas ce genre de travail. La première fois, c'était le même genre de travail, un peu comme ça là. Encore, c'est un peu le genre de travail comme ça là. Non, non, il fallait changer. Déporté. Arrivé au pays, rien. Tout le monde au pays, déjà, parce qu'à l'époque, c'était 18 ans, 19 ans, Amérique. 18 ans, 19 ans, Amérique. C'était les rêves à l'époque. Parce qu'à l'époque, ici, les gens vivaient, il y avait beaucoup de travail ici. Et maintenant, les tragédies, c'était en 2002. Là, maintenant, avec 2022, excusez-moi, maintenant avec Biden, comme Biden était entré, il avait donné la chance aux gens qui allaient demander l'asile, tout ça. Les gars a eu la chance parce qu'il avait le problème du sucre. Il était malade, c'est pour cela qu'on lui a laissé traverser. La chance de ne pas être refoulé. Les officiers même à la frontière, je ne sais pas pourquoi ils ont laissé, bon. Sa chance, hein, c'était la dernière chance d'avoir même d'être accordé même l'asile. Mon ami, c'était la chance de sa vie. Il est aussi entré en détention. Voie normale, tu sors, tu peux faire ton work permit, tout ça là, parce que quand tu sors, tu peux demander l'asile. Après 5 mois, tu peux avoir... Mes amis, je ne fais pas cette vidéo pour vous encourager de traverser. C'est illégal déjà de traverser la frontière. Si tu traverses, tu seras en prison. Actuellement, ici, avec la loi du Texas, la loi anti-immigration, tu peux même faire 20 ans de prison si tu traverses les frontières du Texas. Alors, c'est vraiment illégal de traverser la frontière. Tu peux risquer 20 ans de prison. Je ne vous autorise pas. Ça, c'est une histoire réelle. Je parle de cette histoire par rapport à la réalité de l'opportunité. Il est entré en prison. L'officier, ce qu'on appelle les déporteur officer. Il était là en détention, tout ça. Ils ont fait 3 jours dans les petits cachots là, en détention. Il y a les lits, il y a des télévisions comme ça. Manger les matins, vers 5 h, il y a l'été. À 12 h, 13 h, comme ça, il y a la nourriture. Le soir aussi, il y a le pain, tout ça, l'été, tout ça, l'américain, tout ça. Chacun sa drap, matelas, tout ça, vous dormez. Plus ou moins 20 personnes par chambre, comme ça. Ils étaient à l'aise. Et les gars est venu pour lui dire, non, tu dois sortir, il faut maintenant quelqu'un pour signer la lettre. Bizarrement, tous les gens qui lui faisaient venir aux États-Unis, personne n'avait la green card. Sa sœur là, si c'est sa cousine là, c'était elle qui allait écrire une lettre pour lui. L'officier lui dit, je sais que toute ta famille, ils n'ont pas la résidence. Mais moi, je t'accorde une grâce parce que tu es malade, tu n'es pas bien. J'ai pitié de toi. Tu es déjà vieilli. Parce que si tu rentres dans ton pays, on ne sait pas qu'est-ce qui va t'arriver. J'ai pitié vraiment de toi. Regarde comment tu es malade, tout ça là. Tu n'arrives pas bien à respirer. Tu es déjà âgé. Dis à un membre de votre famille de faire une lettre. Parce que moi, je ne veux pas voir les problèmes. Moi, je fais mon travail. Je vais dire, oh, regarde, il y a une lettre ici de la personne qui
qui va être son sponsor, qui va lui sponsoriser pour entrer. Appeler sa sœur. Sa sœur, oh non, je vais envoyer. Je ne sais pas si la sœur aussi avait, je ne sais pas. Le jour J-1, l'officier est arrivé. Messieurs, demain tu vas sortir. Les matins déjà, il faut déjà apprêter ton matelas, tout ça pour remettre là-bas, remettre là-bas, si c'est où, là où il remet là, tout ça. Ça, c'est l'histoire vraie, hein? C'est l'histoire même vraie même de sa sœur même qui me parlait de ça. Il prend aussi les draps, tout ça, les babouches, il faut remettre, parce que là-bas, ils portent les choses là, les bleus comme des... Les prisonniers, c'est jaune, et ils sont en bleu, ça dépend aussi des détentions. Le lendemain, les gars s'est réveillé, ils ne dormaient pas les jours là, c'était la joie. La joie d'entrer en Amérique pour la première fois légalement, avoir tous les papiers, espérer même mourir ici, faire sa vie, gagner les bénéfices même de l'État pour avoir même les bons soins même médicaux. C'était la dernière chance du gars. La nuit, les gars ne dormaient pas. Les gars étaient joyeux, ils riaient. Les matins, la nourriture même de 5, les gars ne mangeaient même pas. Il a cadonné sa nourriture. Il était là les jours des sorties d'officiers, même en personne, avec les cachets là des ice officiers, tout ça. Dans le messie, dans le foulard, tout ça. Libéré. Les gens applaudissent. Oh! Ah non, ça fait mal. Ça fait mal. Les gars sortaient. Bizarrement, après quelques heures, les gars reviennent. Les gars reviennent. Les gars reviennent. Le gars est retourné dans sa cellule. Là, ce n'est pas vraiment, c'est comme une chambre. Elle appelle sa sœur. Oh non, tu n'as pas envoyé la lettre, maintenant moi je suis ici. Sa sœur dit non, non, attends, je vais envoyer. Je n'avais pas eu le temps, tout ça là. Je dis, mais c'était aujourd'hui, on a demandé la lettre, il n'y a pas la lettre. Maintenant, moi, on m'a fait retourner. Si tout le monde sont partis sauf moi. Ça, maintenant, c'est les démons, les sorciers, les magies, les serpents. Quand les serpents t'ont piqué, déjà, il est là, déjà. Pac! J'étais déjà piqué. Tu vas pas fuir, je te vois. Des mains comme magie. Le gars est convoqué pour aller faire l'interview qu'on appelle les Credible Fear. Les gars, imaginez, les gars ne s'étaient pas préparés. Les gars étaient focalisés sur la libération, la joie, le bonheur. Ils parlaient même comment il allait même manger là-bas chez eux. Ils ont même fait la nourriture pour les gars. Donc, il avait déjà une chambre, tout ça là, tout préparé, même une voiture. Tout était préparé. Mes amis, les gars, Credible Fear interview. Messieurs, pourquoi vous êtes venus ici dans ces pays ici? Oh non, moi je vendais mes choses au pays, tout ça là. Et puis il y avait la pandémie, tout ça, j'ai tout perdu, tout ça, je n'avais pas l'argent. Et toute ma famille ici, j'étais là-bas seul, isolé. Je souffrais, personne ne m'envoyait de l'argent, c'est pour ça que je suis venu ici. Ok, c'est ça l'asile, hein? Ok. Pourquoi encore non, moi il y avait aussi quelqu'un qui avait ma dette là, tout ça. J'avais une dette de quelqu'un, la personne là me poursuivait pour sa dette, tout ça là. Ok. Ok, rentrez demain, on va te faire signe. C'était, si on te fait signe le matin, tu n'as pas gagné. Si on t'appelle le matin, c'est que tu n'as pas gagné. Si on t'appelle pas, c'est que tu es passé. C'est après 2 jours, 3 jours qu'on va dire non, tu es passé, maintenant il faut préparer maintenant comment pour sortir. Là, c'est déjà sortie définitive. Les gars, le matin, boum! Moi, mon nom, oui, par là-bas. Oh non, toi, tu as fait l'interview ici, tu n'es pas passé, donc tu seras déporté parce que la loi, même tout ce que tu as parlé là, ça n'a pas de sens. El Kabia, ça me fait mal. Oui, ça peut être arrivé dans plusieurs domaines de la vie, dans le business, pas seulement sur l'immigration, dans le business, dans les corps, dans les affaires, tout ça là, dans les achats de maisons, les achats de parcelles, les achats le business, les infoproduits, ça peut arriver dans ce qu'on appelle quoi,
euh, investissement en ligne, j'ai même oublié les noms, tout ça là. Dans la vie, il faut toujours avoir les gens pour te conseiller. Les grands problèmes que moi j'ai rencontrés dans ma vie, malgré ce que je voulais faire, ce que je voulais réaliser, j'ai donné moins d'importance aux gens pour me conseiller et écouter aussi les avis des gens spécialisés. Souvent, nous écoutons les avis des gens qui ne sont pas spécialisés, qui ne sont pas les spécialistes dans le domaine où tu veux entrer. Tu veux créer un business, il faut chercher quelqu'un qui peut t'aider, qui a un peu de l'expérience. Comme actuellement ici, nous aidons beaucoup des Africains à ouvrir leur LLC qui est Limited Liability Company, qui va te permettre de devenir un businessman ici dans ce pays. Nous aidons aussi les gens qui veulent venir ici, ils n'ont pas les work permits, ils n'ont pas les ID, ils n'ont pas les driver license. Parce que déjà avec les driver license, le permis de conduire du Cameroun, Togo, Kinshasa, on peut faire les international driver license. Et avec ça, tu peux conduire déjà ici. Venir le même jour, commencer à conduire. Venir le même jour, louer un appartement comme ça là. Tu viens directement dans une maison de Airbnb, dans une maison, dans une voiture. Tu arrives à l'aéroport, tu as ta voiture. Tu viens avec ta famille, tout ça. Toi-même, tu conduis jusqu'à la maison. Si tu veux un chauffeur, nous, on peut chercher un chauffeur pour toi. Ici, dans ces pays-ci, manquer la voiture, c'est comme manquer un téléphone. Ici, le Uber, ça coûte énormément cher. C'est pour cela que j'ai conseillé beaucoup de gens d'aller étudier peut-être au Canada ou dans les grandes villes américaines. Parce que tu viens étudier ici, les transports pour aller à l'université, c'est très cher. Alors, tout ça là, il faut toujours avoir quelqu'un qui peut t'aider. Actuellement, ici, nous avons besoin des avocats qui peuvent défendre nos clients au jugement. Ce sont des choses que nous, on ne peut pas arriver jusqu'à ce point-là. Il y a des choses que nous, on peut aider, mais il y a des choses que nous, on ne peut plus aider. Alors, nous cherchons les avocats. Si tu es l'avocat, tu es accrédité, tu peux nous faire signe. Nous avons beaucoup de clients, nous cherchons des avocats spécialisés. Alors, c'est un peu ça. Si tu as un souci, cherche les gens qui peuvent t'aider, les gens qui peuvent te conseiller. Moi, quand je suis entré à l'université, après un mois, j'ai voulu tout abandonner. J'avais très honte quand je partais au cours de mathématiques. J'étais vraiment souciant. C'était ridicule d'être l'élève les moins intelligents à l'école. Moi, je prenais que les 0 sur 10. Je suis parti voir quelqu'un, un conseiller. Je lui ai dit, non, monsieur, moi, ça, c'est très ridicule. Je ne supporte pas les ridicules ici dans ma vie. Donc, je suis pas intelligent. Je prends les 0 sur 10. Tous les filles là, les élèves, tout ça. Ils me voient encore, je suis encore noir. Et puis, je suis dans une salle là où il y a beaucoup de blancs. Moi-même, je prends 0. Non, non, pas ça. Et les choses qu'ils enseignent là, ça, c'est compliqué. C'est trop compliqué, les mathématiques, là, les statistiques. Les gens qui sont ici à l'université aux États-Unis savent. Les gens qui font le business savent comment les maths statistiques 125, c'est difficile. Moi, je prenais les 125. Il m'a dit, je vais t'aider. Il m'a dit, il y a un centre ici à l'université, là où il y a les professeurs, le instructeur, c'est un peu comme les professeurs assistants et d'autres professeurs qui aident les élèves pour faire les devoirs, pour vous expliquer, pour vous faire comprendre. Et depuis là, je partais chaque jour après les cours de mathématiques là-bas. C'est un peu comme bibliothèque, mais là-bas, ce n'est pas les livres. Il y a les livres et il y a les gens pour t'aider à comprendre. Il y a beaucoup de tableaux là-bas dedans, tout ça. Il y a toutes les structures pour que tu puisses faire tes devoirs de mathématiques et étudier, réviser les cours. Et je suis commencé à partir là-bas. J'ai rencontré pas mal de professeurs qui m'aidaient à faire mes devoirs, tout ça là. Et à la fin,
j'ai eu plus de 70% au cours des mathématiques. À la fin, donc malgré tous mes zéros que j'ai prenés, mais à la fin, j'ai fait pou, 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 pou. Si ce n'était pas mes zéros, j'allais même avoir 90%. Et j'ai passé ces cours-là avec fierté même. Pourquoi? Je suis parti chercher les gens qui sont spécialisés. Et dans tout ce que tu fais, il faut chercher les gens. Il ne faut pas aller dans les sentiments parce que c'est bon. Oh non, tout le monde, ils ont acheté les maisons. Moi aussi, mais toi, tu es célibataire, monsieur. Tu es célibataire. Acheter les maisons, c'est bon pour les gens qui sont les mariés. Ou tu achètes, tu as beaucoup d'argent pour faire le business avec ça. J'ai fait des vidéos que j'ai expliquées ici, les désavantages d'acheter une maison aux États-Unis, les choses qu'on ne vous dit jamais et on ne va jamais vous les dire. J'ai fait une vidéo pour parler le meilleur business pour faire aux États-Unis. J'ai fait une vidéo pour vous parler de comment gagner de l'argent sur Internet. Mes amis, nous sommes arrivés jusqu'à 21 minutes. Je vous dis merci. Moi, je vous laisse. Je pars faire d'autres choses. Merci pour la fidélité. Partagez ces vidéos à d'autres personnes. Ça fait mal l'histoire du monsieur. Et le monsieur, malheureusement, il est mort. Que son âme repose en paix. Donc, c'est ça la réalité. Donc,